Nous sommes en compagnie d'Éric Guérin, chef de la Mare aux Oiseaux, un havre de paix situé au cœur du parc naturel de Brière en Loire-Atlantique. Toulousain d'origine, le chef a eu un coup de cœur pour cette région qui propose notamment des sels d'exception. Rencontre avec son fournisseur, Lionel Charteau, qui nous explique son méticuleux métier de paludier. Salut Lionel. Salut Eric. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'attends que l'eau coule. Il y en a trop. Ouais, il y en a beaucoup de l'eau. Hein. Ouais. Mais t'as pas beaucoup de sel cette année? Pas encore. On a le temps d'en faire encore peut-être, mais pour l'instant on est un peu dans la panade. On a pris un gros orage la semaine dernière et on n'est pas en avance du tout. Il faudrait toute la semaine prochaine de beau temps déjà pour que ça parte et qu'après ils recommencent leur processus à saler. Parce qu'en fait, quand tu prends de l'eau comme ça de pluie, c'est quoi le système? Le principe ici, c'est que le bassin qui est devant nous, l'œillet, ça sert qu'à concentrer le sel, à concentrer le sel dans l'eau. L'eau, elle a fait déjà tout un trajet avant d'arriver là. Ouais. Donc là-bas, c'est de l'eau de mer. Là-bas, c'est de l'eau de mer. Qui rentre à marée haute. Voilà, c'est ça. Mais qui rentre dans un bassin qui est à 300 mètres d'ici, à marée haute, et qui va suivre tout un processus en serpentin, si on veut, pour arriver là, pour se concentrer. Le gros sel, du coup, c'est quoi? C'est la croûte du dessous, la croûte du dessus? C'est dans le fond. C'est ce qui est dans le fond. Le gros sel, en fait, l'histoire du gros sel, c'est juste en fait des bactéries qui vivent dans l'argile, qui résistent au sel grâce à des pompes à sodium. Et à 280 grammes de sel par litre, les pompes à sodium de ces bactéries saturent. Et là, crac, il y a un cristal de sel qui se forme autour de la bactérie. D'où le fait qu'à Guérande, il soit gris, que ce soit plein de sédiments, entre guillemets, que vous nettoyez pas. Et ce qui, pour nous, cuisiniers, est intéressant parce que le goût et les bonnes matières sont là. Et on n'est pas juste dans du sel pur qui est mauvais pour la santé et qui ne sert pas à grand-chose à part à saler. C'est exactement ça. Et après, l'histoire de la fleur de sel. La fleur de sel, c'est encore une histoire différente. C'est quand l'eau est à saturation, donc prête à faire du gros sel, ou que le gros sel est en train de se faire dans le fond. Quand on a du vent comme on a aujourd'hui, mais avec du vent plus chaud, il faut du vent avec un peu de chaleur, la pellicule de surface s'évapore très très vite. Et là, il y a des petits cristaux qui apparaissent sans la mort de bactéries et qui apparaissent à la surface et qui tiennent par tension superficielle. C'est comme les araignées qui marchent sur l'eau, tu sais. C'est plus lourd que l'eau, mais ça tient juste avec la tension de surface. Si tu appuies sur un cristal de fleur, il tombe. Il ne remontera pas parce qu'il est plus lourd. Et donc là, il est hyper délicat. C'est hyper délicat. D'où le nom de fleur. Voilà. Et ça, tu le récupères comment? Ça, on récupère en passant par en dessous avec on pourrait appeler ça une écumoire en fait. Et c'est un travail qui est souvent réservé aux femmes. Ici, c'est plutôt Françoise, ma femme, et puis les filles qui s'en occupent. Parce que c'est quand même très délicat, il faut être patient, il ne faut pas être brutal. Et les paludiers ne sont pas forcément des gens les plus délicats. Et après, quand tu as récupéré cette fleur de sel qui est un petit peu l'or blanc pour nous cuisiniers, tu le mets sur un plateau de triage c'est ça. Non, mais il y a tout un boulot derrière pour en faire un produit à ce moment-là complètement exceptionnel. Et c'est encore le boulot de Françoise. Hein, ça. Donc Françoise, on est dans ta partie là. Voilà, donc moi je récupère la fleur de sel qui a égoutté à peu près pendant 1 an et je la tamise. Donc, parce que l'intérêt c'est de supprimer tous ces gros grains. Ouais. Je savais pas qu'il y avait des grains aussi gros dans la fleur de sel, parce que je pensais vraiment que la croûte elle était tellement fine qu'on récupérait les petits cristaux. Ouais. Donc l'étape suivante quand on l'a tamisé, c'est de la repasser et d'enlever tous ces petits points qui sont soit des végétaux, soit des petits morceaux d'insectes qu'on peut retrouver dans la fleur de sel. Et donc nous, on propose un produit. Et ça, tu fais ça comme ça là? Voilà, et on fait ça comme ça. En fait, il y a beaucoup de manutention dans le sel pour arriver vraiment à un produit qualité, mais ça, je suppose que c'est votre marque de fabrique. Exactement. Au départ, c'était pas ça. Exactement. Nous, on apporte un soin vraiment particulier à la fleur de sel parce qu'on veut que ce soit un produit qui soit au top tout le temps, quoi. Il ne s'agit pas de proposer un produit à la mode ou de surfer sur des produits de terroir. Il s'agit vraiment de mettre en valeur la fleur de sel qui est un produit d'exception. Nous, on aime pousser le truc. On est fiers d'aller emmener ça dans des cuisines, quoi. C'est pas rentable. Ce qu'on fait, c'est vraiment pas. On la vend pas plus cher, c'est le qu'on met pour les chefs. Si quelqu'un qui viserait la pure rentabilité ferait pas ça. Nous, on fait ça parce qu'on est. Parce qu'on travaille tous dans un métier de passion. Voilà. Voilà, et qu'on est des hommes de passion, des hommes et des femmes de passion, et qu'on s'est rencontrés et retrouvés pour ça. Ouais.